mardi 17 août 2021, à laquelle assistent les conseillères et conseillers suivants. M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, M. Daniel Caisser, Mme Karine Laramé, M. Jean-François Eck, Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme Marlène Cordato, mairesse. Merci, Maître Ducharme. Bonsoir à tous. Merci d'être présents et merci de nous écouter en web diffusion. Alors, avant de débuter la séance, on va débuter avec un moment de réflexion. Je vous invite à observer ce moment de réflexion en mémoire des citoyens qui sont décédés au cours des derniers mois. Alors, il y a M. Martin Grandmont, le 9 juillet, à l'âge de 74 ans. Mme Nathalie Dion, le 10 juillet, à l'âge de 57 ans. M. Gérald Séguin, le 12 juillet, à l'âge de 71 ans. M. Mario Lavoie, le 17 juillet, à l'âge de 80 ans. M. Patrice Saint-Laurent, le 19 juillet, à l'âge de 79 ans. M. Louis Saint-Marseille, le 31 juillet, à l'âge de 80 ans. M. Luc Forêt, le 12 août dernier, à l'âge de 76 ans, ainsi que Mme Alex Gagnon, le 1er août, à l'âge de 18 ans. Mme Gagnon était une jeune de notre organisme de patinage artistique ici à Boisbriand qu'on a bien connu. Alors, on offre nos sincères condoléances à toutes les familles des défunts. Merci. Alors, avant de débuter la séance, je vais faire comme on fait depuis les 18 derniers mois, là, faire une petite mise à jour pandémie. Alors, donc, en date de la semaine dernière, les statistiques que nous avions au niveau des cas actifs, il y en avait eu 1197 à Boisbriand. Actuellement, il y aurait 5 cas actifs. Dans la MRC Thérèse de Blainville, on totalise 6781 cas et 44 cas actifs actuellement. Au niveau de la région des Laurentides, on est rendu à 812 000 doses déjà là, de données. La vaccination là, pour la région des Laurentides, ça va assez bien. On est dans les moyennes. Quelquefois, on tire un petit peu de l'arrière. On était à 74 % il y a 2 semaines. Alors là, je n'ai pas de chiffres plus récents. Alors, on a quand même une bonne moyenne, mais il reste encore des efforts à faire là, au niveau de la vaccination. Pour les séances du conseil, on va en parler plus tard ce soir. Donc, il y a un sujet qui sera à l'ordre du jour pour qu'on puisse retourner en présentiel. Pour ce qui est de l'automne dans les activités, naturellement, on ne sait pas de ce que l'automne sera fait. Vous le voyez comme moi, là, vous le constatez comme moi là, dans les nouvelles jour après jour. On est vraiment dans une 4e vague là, qui débute. Alors, quelles seront les mesures sanitaires qui seront déployées? On ne le sait pas. Je peux vous dire que pour l'instant, nos services travaillent à donner les services de la même façon qu'on les donne actuellement. Donc, on s'ajustera s'il y a des changements. Et je vous le rappelle, quand il y a une conférence de presse, nous, ça prend à peu près 48 heures avant qu'on ait les détails pour savoir comment en fait, comment on peut l'appliquer là, dans le quotidien. Alors, mais nos services sont déjà prêts pour des activités, entre autres, là, avec les mesures qu'on connaît actuellement. Donc, il y aura une programmation pour l'automne à l'extérieur là, de 8 semaines, des activités programmées, mais aussi des activités spontanées. Et nos activités intérieures, bien, l'aréna va ouvrir parce que ça, c'est permis. Pour ce qui est du reste, ça va dépendre de ce qui sera permis selon les règles sanitaires en vigueur. Alors, aussitôt qu'on le saura, on vous tiendra au courant et on ajustera le tir là, à chaque fois qu'on aura de l'information
par rapport à ces mesures-là. Alors, voilà la mise à jour pour la pandémie. Monsieur Rémy, pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, il n'y a pas de. Enfin, il y a un ajout à l'ordre du jour. Ça va être le point 11.1, donc 11.1, où on va parler de séances ordinaires en présentiel du mois de septembre, d'octobre et de novembre. Merci. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. L'appui. Merci. Alors, on passe à la période de questions des citoyens. On a reçu une seule question de Madame Donofrio. En fait, Madame Donofrio, vous voulez savoir, vous voulez une information concernant votre dossier et vos correspondances que vous avez eues avec le directeur général par intérim et le directeur du service de l'urbanisme. Alors, vous avez envoyé des correspondances. Je pense qu'ils vous ont communiqué avec vous par lettre. Alors, si vous ne l'avez pas reçu, ça devrait être dans les prochains jours, mais il y a une réponse qui vous a été envoyée concernant votre dossier personnel. Alors, voilà, j'espère que ça répond à votre question, puisque la correspondance est entre vous et les fonctionnaires municipaux. Bien, je laisserai le soin aux fonctionnaires municipaux de vous répondre, mais je pense que ça a déjà été fait. Alors, voilà pour la période de questions des citoyens. On va passer maintenant à la séance d'information au point numéro 3. Donc, M. Gazard et Mme Laramé, je vous cède la parole. Oui, pour le point 3, je pense que j'ai juste la lecture à faire et puis de céder la parole à Mme la greffière ensuite. Donc, on parle d'une consultation écrite et dépôt de certificat. C'est consultation sur le projet de règlement RV 1447-025, modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières à la zone R3 120. Donc, on parle du secteur de la Montée-Sanche qu'on a parlé assez abondamment au cours des dernières séances. Et prendre acte du dépôt par la greffière du certificat attestant de la tenue de la consultation écrite du 15 juillet au 17 août 2021. Merci, Maître Ducharme. Alors, pour ajouter un complément d'information, le règlement prévoit les critères et les objectifs qui sont recherchés pour l'implantation des immeubles, l'intégration également architecturale puis l'aménagement dans cette zone. Ce projet de règlement-là n'est pas soumis à la politique de participation publique en matière d'urbanisme. Il est soumis à l'approbation de la municipalité régionale de comté. Donc, ce sera le processus de la MRC qui va faire la suite du processus. Nous n'avons reçu, suite à la publication de l'avis annonçant la tenue de la période de consultation, nous n'avons reçu aucun commentaire, aucune question qui a trait à ce règlement. Alors, voilà. Je pense que j'ai donné tout le reste d'informations. Merci beaucoup. Alors, donc, on passe au point 4 pour les demandes de dérogation mineure. Avant, Madame... Oui. Non, c'est parfait, je m'excuse. C'est bon, j'en avais pas ma liste. Alors, voilà. Alors, c'est juste une présentation, donc, ce soir. Demande de dérogation mineure, M. Cazard et Mme Laramé. Oui, donc on parle d'audition et décision sur les demandes de dérogation mineures suivantes. En A, on parle du 4600 rue Ambroise-Lafortune, zone I1, 480, dossier 2014 DM 451. Demande visant à augmenter le rapport espace bâti-terrain maximal, diminuer le pourcentage de matériaux de classe A minimal sur la façade avant ayant front sur l'autoroute 15. Diminuer le pourcentage de fenestration minimale sur la façade ayant front sur la rue Ambroise-Lafortune et diminuer le pourcentage de revêtement de classe A minimal sur les façades latérales sud et nord pour cette propriété. Madame Laramé.
Désolée, je suis mêlée dans mes documents à l'écran. Donc, je vais juste reprendre mon rapport. C'est long. Donc, ici, on parle d'un agrandissement pour des entrepôts réfrigérés et un aire de manutention. Donc, on ajoute une superficie au bâtiment. L'aménagement extérieur n'auront qu'un très faible impact sur l'ajout des cases de stationnement et l'aménagement du terrain. Il va y avoir aussi des arbres qui seront plantés là, face à l'autoroute. La façade qui longe Ambroise La Fortune. Donc, pour le requérant, sa demande de dérogation mineure consiste à autoriser l'augmentation de l'espace bâti terrain maximal à 0,435, représentant une dérogation de 8,75 soit 0,035 supérieure à la valeur de 0,4 inscrite à la grille des usages et normes de la zone I1 480 du règlement ARV 1441 sur le zonage. Autoriser une diminution de revêtement de classe A à 58 sur l'ensemble de la façade avant, donc sur l'autoroute 15, représentant une dérogation de 27,5 soit 22 inférieur au pourcentage de 80 exigé au règlement ARV 1441 sur le zonage. Autoriser une diminution de la fenestration à 3,8 sur la façade avant, celle-ci sur Ambroise La Fortune, représentant une dérogation de 84,8 soit 21,2 inférieur au pourcentage de 25 exigé au règlement ARV 1441 sur le zonage. Autoriser une diminution de revêtement de classe A à 7,4 sur la façade latérale sud, représentant une dérogation de 70,4 soit 17,6 inférieur au pourcentage de 25 exigé au règlement ARV 1441, et autoriser l'absence de revêtement de classe A sur la façade latérale nord représentant une dérogation de 100 soit 25 inférieur au pourcentage de 25 exigé au règlement ARV 1441. Donc ici, la recommandation du service d'urbanisme était que considérant que la dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant que l'agrandissement donnant sur l'autoroute 15 sera en retrait de 12,2 mètres de la façade principale et qu'une plantation d'arbres de bon calibre est prévue devant, considérant que l'impact sur l'aménagement des cases de stationnement est minime, considérant que les manœuvres de camions seront toujours possibles sur le terrain de l'usine et non dans la rue, considérant que l'agrandissement vise l'ajout de congélateurs et que des exigences sanitaires sont strictes, considérant que le demandeur a respecté les recommandations de l'avis des membres du comité du CCU. Donc, le service d'urbanisme est favorable à accorder les dérogations mineures. Merci. Maître Ducharme, est-ce que nous avons eu des questions ou des commentaires qui nous ont été soumis? Non, nous n'avons reçu aucune question, aucun commentaire pour ce dossier. Merci beaucoup. Alors, en B? En B, on parle du 600 à 636 boulevard du Curé-Boivin, zone I1 129, dossier 2105 DM 453. Demande visant à autoriser les occupants de l'établissement situé au 580 boulevard du Curé-Boivin à utiliser l'ancienne électronique à être implantée sur le lot 6 270 820 du cadastre du Québec. Madame Laramie. Oui, donc ici, selon l'article 242.5 du règlement 1441 sur le zonage, le message de l'enseigne réfère à une entreprise, un établissement, un lieu d'exercice, une profession, un produit ou un service ou un divertissement situé, vendu, fourni ou offert dans le même bâtiment, sur le même terrain ou le même emplacement que celui de l'enseigne est installé. Donc, le requérant demande ainsi une dérogation mineure, soit d'autoriser les occupants de l'établissement au 580 boulevard du Curé-Boivin à utiliser l'enseigne électronique étant sur le terrain du 600-636 boulevard du Curé-Boivin, selon l'article 242.5 du règlement ARV 1441. La recommandation ici du service d'urbanisme était que, considérant que la dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins,
Considérant que le dossier a été présenté à la rencontre du CCU du 14 juillet 2021, considérant que la superficie de l'enseigne électronique a été modifiée suivant la recommandation du CCU, considérant que l'enseigne électronique sera en cours avant près de l'autoroute 15, considérant que ce type d'enseigne doit respecter les lignes directrices sur l'affichage numérique du NTQ, considérant que l'utilisation de l'enseigne électronique par 2 bâtiments réduit ainsi le nombre d'enseignes sur le terrain du boulevard du Curé-Boivin, excusez-moi. Donc, le service d'urbanisme est favorable à accorder la dérogation mineure pour l'enseigne. Merci. Maître Ducharme, avons-nous des questions ou des commentaires pour ce dossier-là? Non, aucune question, aucun commentaire. Merci. Alors, en C. Excusez-moi. En C, on parle du 580 boulevard du Curé-Boivin, zone I1 129, dossier 2105 DM 454. C'est une demande visant à autoriser les occupants de l'établissement situé au 600 à 636 boulevard du Curé-Boivin à utiliser l'enseigne détachée érigée sur le lot 6 270 821 du cadastre du Québec. Merci. Donc, ici, c'est un peu le même principe que ce qu'on avait là avant, sauf que c'était une enseigne électronique. Ici, on parle d'une enseigne détachée. Donc, c'est en vertu de l'article 237.1 du règlement RV 1441. Ici, on parle, excusez-moi. Donc, la dérogation mineure serait d'autoriser les occupants de l'établissement du 600 au 636 boulevard du Curé-Boivin à utiliser l'enseigne détachée étant sur le terrain du 580 boulevard du Curé-Boivin. Ici, on mentionne les recommandations du service d'urbanisme, donc un peu le même principe. Ça cause aucun préjudice aux voisins, considérant que l'enseigne détachée existante était pour l'utilisation des occupants au 600-636 boulevard Curé-Boivin avant le projet de la nouvelle construction au 580, considérant que l'utilisation de l'enseigne détachée par 2 bâtiments réduit encore ici le nombre d'enseignes. Le service d'urbanisme est favorable à cette dérogation mineure. Merci. Maître Ducharme, est-ce que nous avons eu, pour faire ma part, avons-nous reçu des commentaires ou des questions? Non, nous n'avons aucun commentaire, aucune question non plus pour ce dossier. Merci. Alors, juste pour les citoyens, là, pour bien comprendre, en fait, c'est normalement, on a droit à une enseigne par lot ou par immeuble. Et dans ce cas-là, on va permettre aux 2 lots, aux 2 immeubles de se partager les mêmes enseignes. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une dérogation. Alors, voilà en plus court tout ce que vous avez dit. Alors, on va passer au point D. Donc, au point D, c'est le 975 avenue de Péribonka, zone R1 123, dossier 2106 DM 461. Demande visant à réduire la marge arrière entre le garage détaché et la ligne de l'eau pour cette propriété. Donc, ici, les gens, en fait, possédaient déjà un permis de construction de par les années passées. Et la marge requise arrière était de 2 mètres, qui est la marge actuelle là, du garage présentement. Donc, il n'est plus celle du règlement en vigueur maintenant. Donc, la dérogation mineure consiste à autoriser une réduction de la marge arrière du garage détaché à 1,67 mètres, représentant une dérogation de 16,5 %, soit 30,33 mètres inférieure à la marge minimale de 2 mètres prescrite au règlement RV 1441. Donc, considérant ici que la dérogation mineure n'aurait pas pour effet de cause du préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant que la construction a fait l'objet d'un permis en 2005, le service d'urbanisme est favorable à cette dérogation mineure. Merci. Nous n'avons reçu aucune question, aucun commentaire pour ce dossier également. Merci. Alors, et la dernière en E?
Donc, en E, le 163 impasse de Galais, zone R1 139, dossier 2106, DM 462. Demande visant à réduire la marge avant minimale entre la piscine et la ligne de l'eau et réduire la marge avant minimale entre le système de filtration et le chauffage de la piscine et la ligne de l'eau pour cette propriété. Donc ici, on mentionne, c'est un terrain qui est assez un peu incongru là, au niveau de l'implantation des bâtiments. Là, c'est 4 bâtiments qui sont collés ensemble mais qui n'ont pas vraiment de cour arrière, donc sur l'impasse de Galais. On a des règlements qui interdisent les piscines là, par rapport à ces bâtiments-là et qui interdisent les piscines aussi en cour avant. Donc, ici, en vertu de l'article 315 du règlement du zonage RV 1441, les piscines hors terre sont interdites sur une profondeur de 18 mètres à partir de la ligne de la rue pour les bâtiments unifamiliaux quadruplés. En vertu de l'article 121 du règlement RV 1441, la marge avant minimale pour les équipements et accessoires de piscine est de 15 mètres pour les terrains donnant sur une seule rue. Donc, le requérant, il demande une dérogation mineure afin de réduire la marge avant minimale entre la piscine et la ligne de l'eau à 11 mètres, représentant une dérogation de 7 mètres, soit 38,89 inférieure à la marge minimale de 18 mètres prescrite à l'article 315 du règlement RV 1441. Réduire la marge avant minimale entre le système de filtration et de chauffage de la piscine et la ligne de l'eau à 9,6 mètres, représentant une dérogation de 5,4 mètres, soit 36 inférieure à la marge minimale de 15 mètres prescrite à l'article 121 du règlement RV 1441. Ici, le service d'urbanisme, en fait, recommande que, considérant l'importance des dérogations mineures demandées, lesquelles seront en cours avant, considérant les nombreuses modifications à la règlement applicable aux bâtiments unifamiliaux quadruplés dans les dernières décennies, considérant qu'il est préférable de considérer une modification au règlement d'urbanisme applicable spécifiquement aux bâtiments unifamiliaux quadruplés, mais considérant que le CCU a émis une recommandation favorable pour cette demande dans le cadre d'une demande d'avis préliminaire, considérant la particularité des bâtiments unifamiliaux quadruplés qui n'ont pas de cour arrière et considérant l'impossibilité d'installer une piscine hors terre ailleurs sur le terrain, conformément à la réglementation, considérant que la dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance des propriétaires voisins, le service d'urbanisme est favorable à cette dérogation. Merci, Maître Ducharme. Non, nous n'avons reçu aucune question, aucun commentaire également pour ce dossier. Je vous remercie. Donc, les dérogations sont proposées par M. Kayser, appuyées par Mme Laramie. Oui, je les propose. Oui, je l'appuie. Excellent, merci. Alors, on va passer aux procès-verbaux, Mme Laramie. Non, Mme Baudette, excusez, il faut que je recule. Mme Baudette. On parle des procès-verbaux, séance du Conseil, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2021, tel que soumis. Je propose. Proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault en 6. Donc, on tombe dans les adoptions de règlements. En A, le règlement RV 1045-11 modifiant le règlement RV 1045 sur la régie interne des affaires du Conseil municipal, les séances publiques et la création des comités et commissions. En B, le règlement RV... Juste avant que je vais devoir vous interrompre à quelques reprises. Donc, c'est un règlement dont on a parlé de l'avis de motion en juillet dernier. Ça prévoit la date, en fait, dans les années, lors de l'année d'une élection générale municipale, ça met une date de fin de travaux et de rencontre des comités et commissions du Conseil qui sont suspendus le 30e jour qui précède la séance, la dernière séance, donc celle du mois d'octobre. Et les activités reprennent après l'élection générale. Alors, c'est le règlement, la modification soumise par Mme Lagreffière. Alors, en B. En B, le règlement RV 1498-1 qui modifie le règlement
ARV 1498, décrétant des travaux d'entretien, de réfection, de pavage et d'éclairage à divers endroits et leur financement par emprunt. Oui, alors ça, c'est un règlement qui est modifié afin d'annuler un solde résiduel qui en fait, parce qu'on n'avait pas dépensé l'ensemble du montant dans ce règlement-là, mais c'est un règlement qui date de quand même plusieurs années. Alors, donc, on va fermer ce règlement-là et au besoin, on présentera un nouveau règlement lorsque ça sera nécessaire. En C, le règlement RV 1691-1 modifiant le règlement sur le financement des dépenses et sur l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice 2021. Oui, dans ce cas-là, il s'agit là c'est un règlement qui prévoit la compensation là, qui est imposée et qui est exigible des propriétaires des immeubles qui sont situés sur le croissant Corneau pour les dépenses qui sont liées à l'entretien, donc l'aménagement, le déneigement et la réparation des conteneurs semi-enfouis de ce secteur-là particulièrement. Alors, en D. En D, c'est le règlement RV. Excusez, Mme Cordato, juste Oui. au sujet de ce règlement-là, mentionner que lors de l'avis de motion, on avait un plan préliminaire du secteur. Depuis, on a obtenu un plan plus détaillé du secteur qui est visé par ce règlement-là. Quant au fond, ce sont les mêmes immeubles qui sont visés. Il n'y a pas de changement au fond. C'est juste au niveau de la présentation de la liste des immeubles visés qui a été apportée. Excellent. Merci beaucoup, Maître Ducharme. Donc, en D, c'est le règlement RV 1701, abrogeant le règlement RV 1618, décrétant l'acquisition d'un véhicule électrique et son financement par emprunt. Alors, c'est un règlement qui, en fait, abroge le règlement 1618 qu'on avait fait à l'époque. Donc, le financement n'avait pas été effectué pour un seul véhicule, alors qu'on a fait un nouveau règlement pour 2 véhicules dont on verra le résultat là, plus tard dans l'année. Alors, c'était le dernier règlement. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci, M. Kayser, en 7. On parle de procédure d'enregistrement. C'est prendre acte du dépôt par la greffière du certificat attestant de la tenue de la procédure d'enregistrement par consultation écrite du 15 au 29 juillet 2021 sur les règlements suivants. En A, le règlement RV 1698, abrogeant le règlement RV 1659, prévoyant l'acquisition d'un logiciel et de son financement par emprunt. Est-ce que je vous cède tout de suite la parole, Maître Ducharme? C'est comme vous voulez. Je sais pas. OK, ben, je vais lire le B. On parle du règlement RV 1699 décrétant des travaux de pavage sur une partie de la rue Yvonne-Lacroix et leur financement par emprunt. Je les propose. Alors, dans le cas de des procédures d'enregistrement qui étaient prévues pour ces 2 règlements-là, un avis public a paru invitant les gens qui étaient intéressés à le faire à soumettre leur demande entre le 15 et le 29 juillet dernier. Et dans un cas, on avait besoin, dans le premier cas, on avait besoin de 2004 signataires et dans le deuxième de 17 parce que c'était un secteur. Et dans un cas comme dans l'autre, on n'a eu aucune demande d'aucune personne qui a présenté un intérêt pour s'inscrire au registre. Merci, Maître Ducharme. C'était donc proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramée, en 8. Ici, on tombe dans la section dépôt et avis de motion. Donc, dépôt et avis de motion pour l'adoption future du règlement RV-1447-025, modifiant le règlement RV-1447. Je suis désolée, on vient de s'échapper. Qui participe. Oui, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières à la zone R3 120 Montésange. Je donne les avis de motion. Et vous déposez le règlement. Parfait, merci. Alors, M. F. en 9. Bon, dans la section administration finance, donc en 9A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 11 juin au 22 juillet 2021. En B, c'est de prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 30 juin 2021
Et en C, d'accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 26 juillet 2021, révisé par le service des finances le 29 juillet 2021, montrant un total de 1 391 190 et 14 et en autoriser le paiement. Je les propose. Alors, merci. C'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet en 10. Alors, c'est les travaux municipaux et appropriation d'une partie du surplus libre accumulé. Décréter les travaux municipaux et projets suivants et autoriser l'appropriation d'une partie du surplus libre accumulé de la façon suivante. En A, 108 000 afin de couvrir le montant supplémentaire estimé pour les travaux d'éclairage de la piste de vélo BMX au Parc René-Lévesque. En B, 80 000 afin de couvrir le montant supplémentaire estimé pour des travaux additionnels nécessaires au réseau d'aqueduc dans le cadre des travaux de remplacement de vannes et d'une section d'aqueduc sur le boulevard de la Grande Allée, prévu au règlement RV 1666-1. En C, 70 000 pour l'acquisition de licences du logiciel ArcGIS et leur installation dans le cadre des changements organisationnels du service des technologies de l'information. Et finalement, en D, 40 000 pour l'acquisition d'équipements informatiques. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. M. Rémy en 11. Alors, on est dans la section soumission. On parle d'une soumission pour acquisition, implantation et entretien d'un système intégré de gestion de la paie, du temps et des ressources humaines pour une période de 10 ans. C'est un contrat qui a pour numéro 2021-1851. C'est donc d'accuser réception d'une copie du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme. Il s'agit dans ce cas-ci d'un appel d'offres public avec un système de pondération et d'évaluation des soumissions à une enveloppe. La Ville a reçu 2 offres pour ce contrat, dont l'ouverture s'est faite le 15 juillet dernier. Donc, une première offre de Berger Levrault Canada Limité et une deuxième de DLGL Technologies Corporation, lesquelles ont été analysées par un comité des sélections et suite à cette vérification, il vous est recommandé d'accepter l'offre de DLGL Technologies Corporation pour un montant de 599 999,99 toutes taxes comprises. Ceci étant la seule soumission conforme reçue pour ce contrat. Également de prévoir que cette adjudication est conditionnelle conformément au document d'appel d'offres à ce que le fournisseur démontre lors d'une séance de démonstration au plus tard le 31 août que les exigences au contrat et identifiées comme étant requises à l'annexe 2 du contrat doivent être existantes et opérationnelles dans le logiciel proposé au moment du dépôt de la soumission. Merci, Maître Ducharme. C'était donc proposé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Et appuyé par Mme Baudette. Je vais appuyer. Excellent. Mme Baudette en 11.1. On parlait d'un nouveau dossier qui était les séances du conseil ordinaire pour se tenir en septembre, octobre et novembre 2021 à la Maison du citoyen et Place de la Culture. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens. Vous comprendrez qu'on a hâte de retourner en présentiel et de vous recevoir lors d'une séance du conseil. Et tout ça, ça sera selon les normes de la santé publique. Alors, si elles venaient à changer, on aurait l'obligation de se conformer. Mais ce qu'on souhaite, c'est de faire nos séances en présentiel avec vous à la Maison du citoyen. Alors, M. Thibault, en 12. Oui, c'est sur le comité de reddition de comptes. Dépôt du rapport, prendre acte du dépôt du rapport du comité sur la reddition de comptes du 8 juin 2021, conformément au règlement RV 1650 sur la gestion contractuelle. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Oui, je l'appuie. Merci, M. Cazard, en 13. On parle de contrat octroyé par le conseil, frais accessoires. C'est prendre acte des montants frais accessoires approuvés par le directeur général par intérim
sur les contrats actifs au 30 juin 2021 octroyés par le Conseil. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramie en 14. Donc, ici, c'est l'acquisition de licence du logiciel ArcGIS. Signature du contrat, donc accepter l'offre d'Esri Canada pour l'acquisition de licence du logiciel ArcGIS et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck en 15. Mandat au procureur et aménagement de l'intersection du chemin de la Côte-Nord et de la rue Jean-Claude Langlois. Mandaté Maître Steve Cadrin du cabinet DHC Avocat, procureur de la Ville, dans le cadre du dossier de réaménagement de l'intersection du chemin de la Côte-Nord et de la rue Jean-Claude Langlois. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Je l'appuie. Merci. Mme Doucet en 16. Alors, c'est la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville, signature de l'entente de renouvellement pour les années 2023 jusqu'à 2033. Approuver le projet d'entente de renouvellement de l'entente intermunicipale relative à la Régie intermunicipale de la police Thérèse de Blainville avec les villes de Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse pour une période de 10 ans et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. J'appuie. Merci. M. Rémy en 17. On parle du parc du domaine vert. Il y a 2 points. Le premier point, c'est le point A. C'est donc d'approuver le projet d'entente de principe tripartite à intervenir entre la Régie intermunicipale du parc du domaine vert, la Ville de Mirabel et le Centre de services scolaires de la Seigneurie d'Émile-Île ayant trait à un échange de terrain. Est-ce que je dois aussi mentionner le deuxième point tout de suite? Oui, oui, allez-y. Ça va? OK. Donc, et en B, c'est d'approuver le projet d'entente modifiant l'entente relative à la création d'une régie intermunicipale pour l'exploitation d'une base de plein air avec les villes de Mirabel, Blainville, Sainte-Thérèse et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 18. On parle du projet pilote d'exploitation du terminal du Parc des Berges, signature d'une entente modifiée avec Éconature. Approuver le projet d'entente modifié avec l'organisation Éconature pour la gestion du terminal du Parc des Berges pour la saison 2021 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Alors, la modification dans ce cas-là, c'est concernant l'équipement et le matériel de location qui sera la propriété d'Éconature, puisque c'est eux qui en ont fait l'acquisition. Alors, ça va rester comme ça. Alors, en 19, M. Thibault. Oui, donc on parle du service d'entraide Le Relais, contrat de location. C'est d'approuver le projet de contrat de location avec l'organisme Service d'entraide Le Relais d'un espace situé au 305 chemin de la Grande Côte pour y tenir des activités reliées à l'opération d'une friperie pour une période de 5 ans et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Merci. Alors, donc, les citoyens seront contents de retrouver un espace ici à Boisbriand. Monsieur Kayser, en mai. On parle de politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Le projet pilote d'offre de mandat alimentaire, c'est approuver le projet d'annexe 4 à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, offrant aux organismes reconnus par la Ville la possibilité de déposer une offre de mandat alimentaire est déposé en rapport sur la mise en œuvre du projet pilote en décembre 2022. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Merci. Alors, donc, c'est une politique là, qui va encadrer les cantines qu'on voit là, lors des événements. Mme Laramie, en 21. Ici, on tombe dans la signalisation. Donc, on a en A, interdire le stationnement face au 115 rue Prévost sur une distance de 27 mètres et autoriser l'installation de la signalisation appropriée. En B, interdire le stationnement sur le côté ouest de la rue Pépin, du numéro 313 jusqu'à l'intersection de la rue Pagnol
le jeudi de 7h à 18h et autoriser l'installation de la signalisation appropriée. En C, interdire le stationnement sur le chemin d'accès au parc des Berges conformément au plan soumis et autoriser l'installation de la signalisation appropriée. En D, interdire le stationnement sur le boulevard des Grandes Tourelles du côté sud face au 3655 et du côté nord face au 3650 du début de la traverse piétonnière jusqu'à la courbe et autoriser l'installation de la signalisation appropriée. Ainsi qu'en E, réaliser le marquage de la chaussée et l'installation de bollards en prévision d'une piste cyclable sur l'avenue Provencher à partir de la montée Sanche jusqu'au boulevard du Curé-Boivin et autoriser l'installation de la signalisation appropriée. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck en 22. Pareil qu'on approche de l'automne. Fermeture de la rue le soir d'Halloween. Autorisation. Interdire la circulation automobile sur la rue Chavigny le 31 octobre 2021 de 16h à 21h pour procéder au montage et au démontage des équipements d'animation dans le cadre de la fête d'Halloween qui se tiendra au Centre d'interprétation de la nature, le CIN, et en aviser les résidents du secteur. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Alors, vous voyez qu'on a beaucoup d'espoir d'avoir des événements à l'automne. Alors, d'habitude, on dit du maquillage, mais cette année, je pense qu'on va dire que vous pouvez mettre un masque. Alors, en 23, Mme Doucet. Alors, c'est le fauchage de l'herbe haute, terrain privé, vacant ou construit, autorisé conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie. Le service des travaux publics a procédé au fauchage de l'herbe haute sur les terrains privés, vacants ou construits, inscrit à la liste du 22 juillet 2021. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci, M. Rémy, en 24. On parle des organismes à partir de ce moment-ci, dont, entre autres, la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. On parle d'un forfait d'activité. Donc, autoriser le renouvellement du forfait d'activité à la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville, c'est un montant de 1 238,62 $, toutes taxes comprises pour la période qui va être entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, et d'autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Baudette, en 25. On parle de demande de don de Centraide Laurentide, accorder un don corporatif de 200 $ à Centraide Laurentide pour la campagne de souscription 2021. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault, en 26. Oui, donc on tombe dans la section planification et urbanisme, statistiques des permis de construction, accusé réception des statistiques des permis émis au cours du mois de juin 2021, montant un total mensuel de 12 104 444 et un cumulatif annuel de 40 520 996. C'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci. M. Kayser, en 27. On parle d'une demande de permis d'agrandissement. C'est l'approbation conditionnellement au dépôt d'un plan d'aménagement paysager et au dépôt d'une garantie financière pour l'agrandissement Les Aliments au Solémio au 4600 rue Ambroise-Lafortune, zone I1 480. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramée, en 28. Donc, ici, c'est demande de modification du plan d'aménagement paysager. Donc, c'est un refus pour le projet résidentiel du Croissant Corneau, zone R1 233-2. Alors, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 29. On parle de concept d'affichage. Donc, en A, approbation d'une demande de modification du concept d'affichage d'un bâtiment industriel. On parle du district 23, la phase 1, au 6455 rue Doris-Lucier, la zone I2 481. En B, approbation au bâtiment industriel situé au 3591 à 3599 boulevard de la Grande Allée, zone I1 448. En C, approbation au bâtiment industriel situé au 600 à 636 boulevard Curé-Boivin, dans la zone I1 129. Et finalement, en D, approbation, bâtiment industriel situé au 580 boulevard Curé-Boivin,
la zone I1, 129. Je les propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet, en 30. Demande de certificat d'autorisation d'enseigne. Approbation, SICA, situé au 3825 rue Alfred La Liberté, zone I3 469. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. J'appuie. Merci, M. Rémy, en 31. Nous sommes rendus dans la section ressources humaines. On parle de liste d'embauche. C'est donc d'accuser réception du rapport d'embauche temporaire de personnel pour le mois de juillet 2021, tel que dressé par le directeur général par intérim, conformément au règlement RV 1497. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci, Mme Baudette, en 32. On parle d'autoriser les embauches suivantes. En A, le technicien à l'évaluation, taxation, perception niveau 1, poste syndiqué régulier à temps complet au service des finances. Est-ce qu'on l'a dit? Oui, Mme Amélie Bernier. Et en B, journalier, chauffeur, poste syndiqué auxiliaire au service des travaux publics. Il s'agit de Mme Isabelle Riendeau. Je le propose. Alors, proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. Alors, ça termine l'ordre du jour. Pour la période de questions pour les sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour, on n'a pas reçu de questions sur les sujets qui sont à l'ordre du jour. C'est bien ça, Maître Ducharme? Exactement, aucune question. Excellent, merci. Alors, donc, on a quand même plusieurs points à vous partager. D'abord, je vais vous parler de citoyens qui se sont démarqués au cours de l'été. Dans le cadre de son gala, de son 50e anniversaire, Loisirs Laurentides a fait un gala de reconnaissance de ses 50 grands bénévoles. Et il y a 2 bénévoles de Boisbriand qui ont été honorés. Il s'agit de Mme Carole Ducharme, qui est bénévole au club de natation Gamin depuis 10 ans. Elle est actuellement à sa dernière année comme présidente du club. Elle a tenu l'organisme à bout de bras plusieurs fois au cours de ces 10 dernières années-là, et plus particulièrement lors de la présente pandémie qui, naturellement, a affecté les opérations sportives du club lorsqu'il y a eu plusieurs arrêts. Le second bénévole, c'est M. Michel Carl. Depuis 25 ans, M. Carl a été administrateur et conseiller sur de nombreux organismes régionaux et nationaux, tous reliés au sport étudiant. Il a notamment siégé pendant 20 ans au réseau du sport étudiant du Québec pour la région Laurentides-la-Notière. M. Carl est également un enseignant à l'école Jean-Jacques Rousseau. Et il y a même, en fait, c'est lui qui pilotait le projet de mentorat à l'école Jean-Jacques Rousseau pendant la pandémie. Alors, félicitations, Mme Ducharme et M. Roy. On a une autre Boisbriannaise qui s'est illustrée. C'est au cours du concours de talent qu'on a tenu ici à la ville de Boisbriand. Elle est la gagnante du concours. Elle est passionnée des arts sous toutes ses formes et elle a développé un intérêt particulier pour le portrait réaliste depuis 20 ans. Elle travaille le crayon de plomb parce que c'est pour sa simplicité et sa profondeur. Et si vous voyez ses œuvres, c'est assez entre une photo et le portrait qu'elle fait, là, vous devez y regarder à 2 fois tellement c'est précis. Il s'agit de Mme Alexandra Roy. C'est une artiste assez extraordinaire et on aura l'occasion de voir son travail puisqu'elle va faire une exposition devant le centre de création à partir de demain, 18, 19, 20 et 21 août prochain, de 17 à 19 heures. Alors, je vous dis, vous regarderez ça avec attention, c'est assez incroyable. On a 2 jeunes filles qui se sont aussi distinguées lors du concours Blainville en chanson le 19 juin dernier. Alors, Mme Alice Rancou a obtenu le 2e prix et Mme Alicia Lemieux s'est méritée la mention d'honneur. Alors, c'est 2 jeunes filles de Boisbriand
qui se sont vraiment illustrés. Alors, ça, c'est des gens qui, de par leur passion, leur travail, leur bénévolat, s'illustrent à la Ville de Beaubriand et je pense que c'est important qu'on puisse le souligner. Je veux aussi souligner le travail et remercier les 45 animateurs, accompagnateurs et responsables des camps de jour de Beaubriand pour l'édition 2021. En fait, cette année, c'était un peu plus facile pour eux que l'année dernière. On a eu 150 enfants par semaine pendant 8 semaines. Alors, imaginez, si on n'avait pas ces jeunes animateurs-là, on ne pourrait pas donner le service qu'on offre aux familles pour que vous puissiez profiter, en fait, là, des camps de jour à un prix très abordable parce qu'on sait que les camps de jour à la Ville de Beaubriand sont subventionnés en partie par la Ville, donc ils sont très abordables. Et pour nous, c'est important d'être capable d'offrir ce genre de service-là à nos familles, mais on ne pourrait pas le faire si on n'avait pas des animateurs. En fait, c'est des étudiants qui travaillent à l'animation là, comme accompagnateurs, comme responsables des camps de jour, comme responsables des services de garde. Alors, merci à ces jeunes-là qu'on a rencontrés la semaine dernière là, lors d'un souper pizza. C'était plus agréable que celui de l'année dernière où on a fait là, la mairesse uniquement avec les animateurs à cause de la pandémie. Là, tout le monde était invité, là, mais c'était difficile là, puisqu'on était en pleine pandémie. Hier, c'est terminé le dernier spectacle des Beaux Lundis et c'était une soirée extraordinaire. Je veux féliciter le service des loisirs pour l'ensemble, en fait, de l'œuvre parce qu'on a eu des artistes tout l'été, d'excellents artistes, mais terminer la saison avec quelqu'un de la trempe de Matt Lang, c'était vraiment unique parce qu'on n'a pas la chance de faire ça comme ça là, normalement au Beau Lundi. Alors, je veux les remercier, mais je veux aussi remercier les citoyens qui ont été là semaine après semaine présents. Hier, c'est la soirée où on a eu le plus de monde. On a dû s'ajuster en cours de route. On est passé là, de distanciation de 2 mètres à 1 mètre. Alors, ça nous a permis de recevoir plus de monde. Il y a eu une billetterie là, qui a été mise en place là, pour être capable d'offrir les réservations là, pour les citoyens de Beaubriand, puisqu'on devait contrôler le nombre de personnes sur le site. Alors, c'est une nouveauté qu'on a dû appliquer cette année. Je pense que ça a bien fonctionné. En cas, des commentaires que j'ai eus, c'est que les gens étaient contents là, du fonctionnement dans les conditions où on travaillait. Alors, je pense que ça a été une excellente saison des Beaux Lundis. Ça met toujours la barre plus haute pour l'année d'après. Parce que c'est ce que les citoyens attendent et c'est souvent ce que le service se donne comme défi. Et je pense que c'est un beau défi d'améliorer l'offre culturelle année après année. D'autre part, cette semaine, on va souligner nos bénévoles. À tous les 2 ans, on fait normalement une fête des bénévoles pour souligner leur implication, les remercier, prendre le temps de les rencontrer et souligner le travail qu'ils font bénévolement auprès de la communauté. Alors, cette année, là, même s'il y a une pandémie, on ne peut pas passer à côté de cette reconnaissance-là qui est extrêmement importante là, de leur travail et de leur engagement. Tous les jours, à Beaubriand, il y a des dizaines de bénévoles qui œuvrent, que ce soit dans le sport, que pour entraîner des jeunes, être gérant d'équipe, que ce soit dans des organismes, dans des conseils d'administration, que ce soit pour organiser des activités pour nos aînés, pour accompagner là, les gens du centre de service Le Relais, tous nos organismes, quand je pense à la philatélie, l'improvisation, ce sont tous des bénévoles. Puis là, j'en passe, là, il y en a tellement, il y a la Ligue navale, il y en a une multitude, tout âge confondu pour les bénévoles et tout âge confondu pour les gens qui ont accès à ces services-là. Alors, pour nous, c'est important là, de souligner ça et on ne voulait pas passer ça sous silence. Donc, à partir de demain, jeudi, vendredi et samedi soir, on a invité nos bénévoles, imaginez-vous donc, à assister à la production du Petit Théâtre du Nord dans notre nouveau centre de création. Alors, ils auront le plaisir d'assister à la pièce de Simon Boulris, « Nous nous sommes tant aimés ». Normalement, à l'Arena, quand on fait ça,
on invite entre 700 et 1000 personnes. Là, ça diminue d'année en année. Et c'est souvent les mêmes bénévoles là, qui font les sports d'été, les sports d'hiver et d'autres organisations. En 2019, on a reçu 352 personnes à l'ARENA. Et en 2021, on recevra 204 personnes dans les représentations au centre de création. Et je trouve ça important parce qu'on aurait aimé ça, recevoir tout le monde. On a restreint ça là, selon les places qu'on avait. Mais je pense que la formule qui nous a été présentée par le service de loisirs est une excellente formule qui nous permet de permettre à nos bénévoles de voir le centre de création et la pièce. Donc, ça va être agréable de les revoir parce que pour la plupart, on ne les a pas beaucoup croisés au cours des 2 dernières années. Alors, les membres du conseil seront sur place pour accueillir les bénévoles. Alors, ça sera intéressant là, de les recevoir. Vous le savez que cette année, c'est le 75e anniversaire de fondation de la ville de Boisbriand et il y aura 2 conférences qui seront données et elles sont données par Martin Rogers, qui est un historien. La première, c'est le 21 septembre et elle s'intitule « Citoyens de Boisbriand au fil de l'histoire ». Alors, il va vous entretenir sur les seigneurs, les colons, les entrepreneurs, les politiciens ou les simples résidents qui ont contribué à bâtir et à développer Boisbriand au fil des ans. Alors, ça va vous faire revivre les grands moments de l'histoire de Boisbriand à travers la vie singulière de quelques personnages locaux. Alors, vous devez réserver vos places. C'est gratuit, mais il faut réserver ses places. Alors, peut-être qu'il va vous entretenir des plages qu'on avait là au bout de la rue Gilles, sur la terrasse Robert, parce qu'on a déjà eu des plages. On a été un lieu de villégiature, imaginez-vous donc, l'île de Mai. C'était des chalets, c'était les Montréalais qui venaient à la campagne. Alors, c'est intéressant de voir le développement au fil des ans. Et la seconde conférence qui aura lieu le 12 octobre, en fait, c'est l'usine de General Motors, la GM à travers le temps. Alors, l'usine GM de Boisbriand a été inaugurée ici le 12 octobre 1965. 56 ans plus tard, on va revivre ces grands moments dans une conférence qui va aussi faire une place à ces retraités qui vont témoigner de l'histoire humaine derrière cette grande entreprise. Alors, c'est le même principe, c'est gratuit, mais il y a des places limitées puisqu'on doit contrôler là, selon les règles de santé publique. Alors, réservez vos places, ça va être de très belles conférences. On a un concours pour le changement de nom à l'ADOBAS, mais je vais laisser M. Rémy vous en parler puisque ça fait partie du comité de toponymie. Alors, je lui laisserai le soin de vous entretenir sur ce changement de nom-là, mais on a une belle participation, une très belle participation. Moi, ce que je souhaite vous faire comme mise à jour, c'est au sujet des travaux qu'on a fait, là, particulièrement sur la Grande Allée. C'est le secteur privilégié cette année. Alors, pour ce qui était des travaux de la conduite et des vannes, c'est à toute fin pratique terminé. Alors, c'était pas facile pour tout le monde, mais les travaux sont faits. Donc, on a changé la conduite majeure au point de Grande Allée et boulevard du Faubourg. Et on a fait des travaux au niveau des vannes sur le réseau là, de Bourassa jusqu'à Alexis Carrel à peu près. Alors, ça, c'est terminé. Maintenant, il y a les travaux sur la Grande Allée en direction sud, mais du côté ouest qui continuent. Donc, le pavage de la chaussée entre Bourassa et Réal-Bélan devrait avoir lieu cette semaine. On devrait être en mesure d'être capable de réouvrir cette section-là la semaine prochaine, mais il y aura quand même une fermeture ponctuelle d'ici quelques temps pour compléter le travail à faire là, au niveau des terrains privés. Et ça, c'est en fonction de la température généralement. Alors, déjà que cette section-là soit accessible à nouveau, je pense que ça va soulager les gens du quartier. Pour l'autre tronçon là, de Réal-Bélan à Lavoisier, on va installer les nouvelles conduites d'égout. Ça devrait être complété la semaine prochaine.
Et ça devrait être vers la fin septembre là, que le tronçon soit accessible. Ensuite, on va fermer la portion du chemin de fer à Lafayette. Donc, à partir de la fin de la semaine, on va commencer les travaux de ce secteur-là. C'est toujours en direction sud, du côté ouest, donc, pour ces travaux-là. Ensuite, on est à planifier des travaux de pavage là, pour l'automne, avenue Cartier, chemin de la côte sud-est et chemin de la côte sud-ouest. Donc, pour la partie est, là, c'est autour de la rue de la Vérandrie. Pour la partie ouest, c'est à partir du parc industriel Amédée-Dion jusqu'aux limites de Mirabel. Alors, M. Bordelot, si vous nous écoutez, vous devriez être très heureux. Depuis le temps qu'on parle de cette section-là, c'est donc là où on va faire le pavage. Alors, voilà ce que j'avais à vous communiquer sur les différentes choses de la ville de Boisbriand. Je vais passer la parole aux membres du conseil. Et donc, on va reprendre avec M. Eck cette semaine, puisque la dernière fois, vous étiez absent et on a commencé avec Mme Doucet. Madame Cordato, la dernière fois, si on suit là, ce serait autour de M. Côté. Malheureusement, il n'est pas là, mais ce serait à ce moment-là M. Rémy qui commencerait la. Comme le mois passé, c'est vous qui avez commencé, hein, c'est ça? À cause que M. Eck n'était pas là. Fait que c'est moi qui ai commencé. Un mois auparavant, c'était Karine qui n'était pas là. Ils n'avaient pas commencé par Karine. C'est ça. Donc, alors, c'est le tour de que ce soit M. Rémy. Bon, ben, on va pas tout avec M. Eck. J'ai dû faire une erreur quand c'est le temps de Mme Laramie, je m'excuse. Alors, on va donner la parole à M. Eck, puis on va continuer là, dans l'ordre, sans problème. Monsieur Eck. Je m'excuse, Mme Cordato. Vous ne respectez pas l'engagement. On avait dit que quand les gens n'étaient pas là, il n'était pas là. Vous ne l'avez pas fait pour Mme Doucet quand elle était malade. Je pense que là, vous le faites parce que ça vous convient en termes de calendrier. Malheureusement, M. François Côté n'est pas là. Donc, si vous voulez continuer dans cette veine-là, je vais juste vous dire que moi, je vais quitter la séance. Bien, vous pouvez écouter la séance, monsieur. Je vais donner la parole à M. Eck. Je vous remercie. Donc, Mme, je vais juste vous aviser que je vais quitter la séance parce que Mme Cordato ne respecte pas l'engagement qu'elle avait pris. Bonne soirée à tous. Je pense qu'on est dans le picossage. Monsieur Eck, à vous la parole. Merci beaucoup. Je tiens à dire qu'il n'y a pas d'agenda ou quoi que ce soit. J'ai été le premier surpris à savoir que je commençais. Donc, je vais y aller de mon côté. Je n'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. Je vais rester dans le positif. Donc, dimanche, en fait, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Désolé de ne pas avoir été là la dernière fois. Donc, on sent qu'on approche d'une campagne électorale. Donc, on va sortir de ce mood-là. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous inviter tous. On a eu un beau succès en 2019 et je suis content de voir que ça se reproduit cette année. Donc, il y a une corvée de nettoyage qui va se faire cette année, le dimanche, le 22 août. C'est un projet qui est cette fois-ci intermunicipal, qui a été piloté par la ville de Saint-Eustache, qui désirait impliquer les villes, toutes les villes environnantes qui desservent qui bordent dans le fond la rivière des Mille-Îles. Et donc, la ville de Saint-Eustache a piloté ça, est allée chercher des partenaires autour, donc les villes de Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et nous aussi à Beaubriand aussi. Et on a aussi la ville de Blainville qui a décidé de participer aussi, n'étant pas riverain de la rivière des Mille-Îles, mais l'eau, on s'entend tous que c'est un enjeu pour tous. La ville de Blainville a décidé de venir participer avec nous. Donc, ils ont des bénévoles qui vont venir pour participer au nettoyage de la rivière des Mille-Îles dans le secteur de Beaubriand. Donc, on est bien content de voir que la ville de Blainville décide de se greffer à nous pour l'édition 2021. L'idée derrière ça pour la ville de Saint-Eustache, c'est vraiment de commencer à créer un mouvement intermunicipal où il va y avoir une conscientisation, une éducation, un exercice qui va faire en sorte de conscientiser les gens à nos actions quotidiennes, à comment on gère nos matières résiduelles, nos déchets, notre compost, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une façon de faire qui, pour l'instant, a quelques villes, mais je pense que ça va être intéressant de voir que les villes qui vont se joindre à ce mouvement-là à travers les prochaines années. Donc, ça va se faire ce dimanche. Donc, le point de rencontre pour Beaubriand est au Parc des Berges, au bout de la rue Hubert-Aquin à 9 h. Cette année encore, on a la chance de compter
sur M. Jimmy Vigneux et ses bénévoles et ses gens impliqués avec la mission qui est devenue la mission 1000 tonnes, autrefois qui était la mission 100 tonnes. Malheureusement, ils ont atteint leur objectif plus rapidement que prévu, ont dû changer leur nom. Donc, vont être là avec nous. Encore une fois, il va y avoir des embarcations pour le nettoyage des berges aussi au niveau de la rivière pour des secteurs qui ne sont pas accessibles par voie terrestre. Les citoyens bénévoles qui ont des embarcations peuvent participer et par la suite, dans le fond, il y a des zones qui vont être déterminées, il va y avoir de l'animation sur place. Donc, c'est à 9 heures. On devrait être là pour environ 2-3 heures. Par la suite, on se rejoint à 11h30 et il va y avoir une pesée officielle pour tous les déchets qui ont été ramassés. Puis on va avoir aussi la Ville de Saint-Eustache va envoyer des gens prendre photos, drones, pour pouvoir documenter les choses et travailler sur justement une vidéo qui va servir d'objet promotionnel pour la concertation des villes qui vont venir plus tard et créer justement cet outil-là qui va pouvoir nous permettre de sensibiliser les gens à leur gestion des matières résiduelles. Donc, c'est un rendez-vous. J'y serai sans faute. Je suis certain que tous mes collègues du Conseil aussi y seront. Ça a été un très grand succès en 2019. C'est sûr et certain qu'avec la pandémie, tout ça, ça n'a pas été évident. Puis je pense que ça n'a pas été possible de pouvoir en organiser d'autres depuis. Mais je pense qu'avec les circonstances qu'on connaît, dans le respect des mesures sanitaires, je pense qu'on est en mesure cette fois-ci de pouvoir répéter l'expérience. Donc, on vous attend dimanche matin, 9h, au Parc des Berges. Pour le reste, je n'ai pas vraiment autre chose à dire, en fait, pour faire. J'ai plein de choses à faire. J'ai peut-être juste, j'ai écouté la séance, la dernière séance, de commencer à, faut pas l'avoir vécu, faut pas être conscient de ce que c'est vraiment que de l'intimidation pour décrire M. et Rémi comme un intimidateur. Pour l'avoir vécu 10 ans de temps, de l'intimidation, du harcèlement psychologique, la violence verbale dans ma jeunesse, c'est d'insulter les gens qui au quotidien vivent ces situations-là, de décrire les paroles et la réaction que M. Rémy a eue. De servir d'une tribune publique à l'approche des élections, de trouver une façon de tourner ça, je trouve ça bas. Je trouve ça indigne de la position. On parle ici que M. Côté avait le droit d'exprimer son opinion, ce qui est exactement ce que M. Rémy a fait aussi. Mais on n'a pas aimé la façon que M. Rémy l'a fait, donc on va désigner ça comme de l'intimidation. C'est bas, c'est indigne de la fonction, c'est un manque de jugement envers les gens qui ont subi cette intimidation-là. Et je parle en très, très grande connaissance de cause. Donc, j'inviterais M. Thibault, qui a malheureusement quitté, sur une technicalité, on va s'entendre. Il n'y avait aucun agenda là-dedans. J'inviterais M. Thibault à avoir une prise de conscience. Mme Baudet, vous pouvez rire comme vous voulez. Ça, je suis désolé, mais je ne rirai jamais avec l'intimidation. Vous rirez comme vous voulez. C'est indigne de la position que vous voulez atteindre, en tout cas. Pour ma part, de plus, et j'espère que je n'aurai pas à redire ces paroles-là, et je ne pointe personne parce que je n'ai pas de preuves, mais j'ai des gens que j'ai rencontrés, des citoyens qui m'ont mentionné des paroles indignes de gens qui se présentent comme conseiller municipal à mon égard, des dénigrements au niveau de mon poids, de mon apparence, laisser sous-entendre des choses comme quoi je serais un gros dégueulasse, un gros cochon. Ce qui est le fun avec gros cochon, c'est que ça peut être physique, mais ça peut aussi être interprété dans un espace-temps où on est dans le MeToo et tout ça, comme si je n'avais pas un respect pour autrui. J'espère profondément que ce n'est personne autour de cette table, et je le crois profondément que ce ne l'est pas. Et pour ceux et celles qui voudraient accéder à cette fonction-là et qui utilisent cette façon-là de faire de la politique, si vous vous reconnaissez, vous êtes indigne de vouloir accéder à cette position-là. Jamais je ne cautionnerai ça. Et je suis fier de dire que les gens avec qui j'ai évolué en 2017, personne n'avait ces tendances-là. Et vous êtes tous autour de cette table présentement. Et je vous remercie d'avoir cette ouverture d'esprit-là, de ne pas utiliser ces techniques-là. Et je crois encore qu'en 2021, on va vivre une campagne de votre part qui sera à cette hauteur-là que vous êtes. Et j'en suis profondément convaincu. Mais j'espère que je ne reviendrai pas en septembre et en octobre
pour dénoncer des paroles de ce genre-là, que je n'aurai pas des preuves encore plus tangibles de l'individu qui aura dit ça, parce que je suis désolé, mais jamais de ma vie, je vais me taire sur ce type de paroles-là. Jamais de ma vie, je vais laisser des gens me dénigrer et jamais de ma vie, je vais laisser des gens atteindre à ma réputation, que ce soit dans le privé ou au public. Donc, sur ce, je vous invite toujours dimanche pour la corvée et je vous invite tous et chacun, surtout en cette période de pandémie, de faire preuve de respect, d'ouverture d'esprit et de traverser ça avec le cœur léger et d'aimer vos prochains. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Madame Doucet? Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous en vidéo. Premièrement, j'aimerais commencer par dire que ça a été très agréable de vous voir tout au long de l'été, dans les parcs, dans les rues. Ça a été très agréable. Alors, c'est bientôt dans le porte-à-porte qu'on va se voir. Alors, je suis bien contente d'être là. Je suis contente de vous voir. Également, je voulais dire un gros félicitations aux moniteurs qui sont occupés de vos tout-petits et de vos plus grands aussi. Ma collègue et moi, Christine Baudette, on est allés au souper qui a eu lieu, la mairesse était présente et ça a été très agréable. Je vous dis que ça bourdonnait de rire, de sourire. Ils nous ont conté des petites anecdotes qui sont arrivées avec les enfants. Je peux vous assurer que les enfants étaient en très bonne compagnie. Également, quand on parle du mois d'août qui approche, qui s'en vient vers le mois de septembre, on pense à la rentrée scolaire des tout-petits. Alors, je souhaite aux jeunes, aux grands, aux parents, une rentrée scolaire qui va se faire en douceur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir de la surveillance policière dans les abords des écoles. Alors, on a installé des afficheurs pour vraiment surveiller votre vitesse. Alors, je vous invite à être prudent. N'oubliez pas que le petit jeune qui traverse la rue, ça peut être votre enfant, petit-enfant, votre petit voisin. Et j'ai bien hâte de vous voir dimanche à la corvée. L'an passé, les choses qu'on trouvait dans la rivière, c'était impressionnant. Et je voudrais terminer en disant, tantôt quand j'ai dit que c'était le tour de M. Rémy, c'était pas pour déplaire, c'était pas pour chatouiller, mais je peux vous assurer, Mme Cordato, je connais maintenant votre façon de faire et c'était très planifié de votre part de dire que c'était pas M. Rémy, mais bien M. Eck, même si par le passé, on peut aller visiter puis regarder les web diffusions, on voit très bien que vous respectiez l'entente qui avait été prise, que si une personne manque, c'est la personne la suivante qui doit parler le premier mot. Mais bien entendu, on sait qu'est-ce qui s'en vient. Alors, c'était sûrement, ça faisait votre affaire, disons-le comme ça, de le faire ainsi. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite que la vie soit belle et on se voit dans 2 semaines. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur Rémy. D'abord, merci à vous tous qui regardez en web diffusion notre séance du Conseil. Ce n'est pas nos meilleurs, vous en aurez convenu qu'on est dans le dernier droit d'une campagne électorale. Moi, j'aime les 4 ans de chacun de mes mandats, sauf les 2 derniers mois ou à peu près. Là, parce que c'est un bout pas le fun. C'est un bout où les couteaux sont tirés, les allusions, les mots. Oh my God, que c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Puis, notre but à nous, en tant que conseillers, conseillères, ce serait d'abord et avant tout de servir le citoyen. Puis en ce moment, c'est pas ça que je sens. Moi, lors de prise de parole, que ce soit moi en premier, en dernier, je m'en fous. Sincèrement, le plus important, c'est quand on a la parole, d'essayer d'être le plus efficace possible, puis de dire ce qu'on a à dire pendant le temps qui nous est imparti. Je ne veux pas tomber dans les attaques, mais je conseillerais à certains de mes collègues d'aller voir les mots dans le dictionnaire pour voir la vraie définition de certains mots, pour avoir un vocabulaire plus précis et de ne pas faire des accusations sans que ça soit appuyé sur des réalités. L'autre affaire que je veux vous dire, c'est qu'on a eu un été absolument exceptionnel. Aucun de nos beaux lundis n'a été arrosé par Dame Nature. Il a fait quelquefois un peu plus frais, mais ça a toujours été exceptionnel. Et effectivement, hier soir, avec Matt Lang, c'était la cerise sur le Sunday, un magnifique Sunday d'été.
Mais je m'en voudrais de ne pas souligner aussi les performances de d'autres artistes qu'on a eus pendant la période estivale, comme Ori Dagan, on a eu France d'Amour, on a eu Brine Leboeuf, on a eu Nathalie Choquette, on a eu le duo Country Five Roses et, comme je vous ai dit, Matt Lang. Mais ce qui était de plus merveilleux, c'est de voir l'art vivant, de voir nos citoyens, puis même des citoyens de villes voisines qui n'avaient pas ce même privilège, eux, parce qu'ils ont aussi des spectacles, d'inviter des gens d'une autre ville, mais nous, à Boisbriand, on l'a fait. Donc, de voir cet ensemble de gens qui respectaient les distances réglementaires dans le cadre sanitaire de cette pandémie qui n'est pas encore terminée, mais voir des gens qui avaient du plaisir et qui retrouvaient la culture vivante et surtout la socialisation qui nous a tant manqué. Un écran, et vous le voyez là en ce moment, il n'y a rien de pire que ça. Ce qu'on veut, c'est de vraies rencontres, de vrais échanges. Et hier soir, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vécu. Et je veux joindre ma voix à celle de notre mairesse qui a souligné le bon travail des gens du service des loisirs, mais j'ai aussi parlé de l'aménagement du parc Claude Jospin par nos employés des travaux publics. C'était absolument exceptionnel. Et aussi, passons pas sous silence, la régie intermunicipale Thérèse de Blainville, nos policiers, qui ont fait une surveillance et une vigie très, très serrée des lieux et il n'y a pas eu d'incident. Tout s'est vraiment magnifiquement bien passé. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, je veux aussi souligner notre festival en air d'ici et d'ailleurs, qui, cette année, s'est aussi très bien passé. N'oublions pas que l'année dernière, on n'avait eu aucun spectacle et cette année, on a pu vivre ça. Alors, félicitations à l'ensemble donc des gens du loisir, mais surtout de l'ensemble des citoyens qui ont pu en profiter. Et hier soir, c'était vraiment, vraiment un point culminant et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Bon, je ne vais pas trop parler, mais je veux quand même souligner en passant, puisque la mairesse a mentionné que j'étais président du comité de toponymie. C'est un beau comité, hein, le comité de la toponymie, c'est de trouver des noms pour des rues, des parcs, des lieux. Et ça fait longtemps qu'on songe à l'idée de changer le nom de l'Adobase, parce que l'Adobase fait quand même quelques années que sa vocation, c'est généralisé, c'est-à-dire qu'il y a des outils générationnels maintenant. Donc, on retrouve à la fois des jeunes, des ados, des gens d'âge adulte, mais aussi de nos aînés. Et l'Adobase était comme une identification qui n'allait plus avec le bâtiment. Donc, on a décidé d'offrir la possibilité, comme on l'avait fait pour notre skatepark qui est devenu le Holly Park, la possibilité à nos citoyens. Et les jeunes sont inclus là-dedans, puisque vous en faites partie de cet événement-là. Donc, de nous choisir un nom qui ne sera pas nécessairement en consonance anglophone, qui veut dire quelque chose, qui va être un peu punché. Donc, vous pouvez avoir tous les détails et le lien pour le concours, parce qu'il a imaginé un iPad à gagner en participant. Alors, un iPad, c'est quand même quelque chose. Si vous avez une bonne idée, vous pouvez aller sur la page Facebook de la Ville de Boisbriand, mais cliquez sur le lien boisbriand.ca concours ou sinon allez directement sur le site Internet de la Ville de Boisbriand. Parce que si vous donnez votre nom sur la page Facebook, ça compte pas. Donc, il faut vraiment enregistrer votre nom et à compter du 10 septembre prochain, vous allez pouvoir donc faire vos suggestions. Alors, pensez-y pour l'instant. Je veux saluer l'ensemble de mes collègues conseillers, notre mairesse, pour cette séance pas facile et leur dire que de meilleurs jours s'en viennent. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour ce soir. Merci. Madame Baudette. Bonsoir. Je vais être tentée d'être brève parce qu'en effet, tout le monde a pris quand même pas mal de temps. Moi, ce que je voudrais surtout souligner, c'est en rapport avec les services d'entraide de relais. Je pense que les gens qui étaient au Beau Lundi, qui ont été au Super C cette fin de semaine, ont pu voir qu'il y avait une collecte pour pouvoir aider nos jeunes à bien débuter le retour en classe. Vous pouvez toujours faire des dons, tout le temps en ligne. Vous allez sur le site du service d'entraide de relais en ligne ou en personne, puis allez faire des dons monétaires. On me disait aussi que lorsqu'on fait des dons de denrées, moi, souvent, d'habitude, à chaque année, on avait le bingo intergénérationnel que malheureusement, on n'a pas pu tenir cette année. Mais à chaque année, je vous rappelais que c'est tout au long de l'année qu'il y a des besoins au niveau alimentaire. Mais ce qu'on me disait que souvent qu'il manque, c'est des produits de base, comme le paquet de toilettes, les serviettes hygiéniques, toutes ces choses-là, les couches pour bébé. On me disait que souvent, c'est des choses qui manquent. Donc, ne pas hésiter. Parfois, on passe à l'épicerie, on voit en ce moment tout est très, très cher. Fait que si vous avez eu l'opportunité, mais je pense que les dons monétaires sont toujours, surtout en ce moment, sont toujours bien acceptés. Et en plus, ils font un reçu de dons de charité.
Fait que donc, sur ça, je voulais aussi souhaiter une bonne rentrée scolaire pour tous nos jeunes. Leur souhaiter, on se revoit bientôt, mais ça va se passer entre-temps. Donc, de retrouver leurs amis, c'est fini. En tout cas, on se croise les doigts, mais en ce moment, il semble qu'il n'y aura pas de classe bulle. Donc, ça va permettre aux gens de pouvoir se côtoyer, même s'ils ne sont pas dans la même classe. Puis, je suis sûre que nos jeunes, en tout cas, je les imagine sur le terrain, juste nous, le premier beau lundi, on était tout excités, on avait tous l'impression qu'on avait un retour en classe. Je pense que mes collègues seraient bien d'accord avec moi. Donc, je pense à vous. Et juste aux parents, je sais, on a perdu l'habitude, soyons prudents. Il va y avoir, de toute façon, ça peut vous inciter à une double prudence. Il y a toujours une bonne présence policière autour de nos écoles. Et concernant la réaction de tantôt que j'ai eue, c'était face à l'agenda parce que je ne faisais pas le lien avec l'intimidation, je faisais le lien plutôt avec le fait de s'assurer de quelle personne terminerait le dernier mot en octobre. Et sur ça, j'inviterais M. Rémy à mettre les babines qui suivent les bottines, puis tout simplement pas terminer le dernier mot en octobre. Fait que je l'invite là-dessus. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. Monsieur Kayser. Oui, bonsoir tout le monde. Tout a pas mal été dit par rapport aux différents événements qu'il y a eu cet été, donc une belle saison estivale. Comme de fait, je me joins à Mme la mairesse et aux conseillers pour féliciter le service des loisirs, les travaux publics et évidemment les gens qui travaillent aussi dans l'ombre par rapport à toutes ces organisations. Je ferai juste un petit retour sur le mot de Jean-François. Jean-François, le décorum voudrait que je vous vois, mais je vais me permettre de te tutoyer. Et puis, je suis totalement d'accord avec toi par rapport au respect. Si tu te souviens bien, il y a un peu plus de 2 ans, je t'ai manqué de respect à un moment donné dans une discussion assez chaude. Je m'en suis excusé. Ça m'a suivi longtemps. Ça m'a pris du temps à entre guillemets, l'oublier, malgré mes excuses. Et puis, je comprends. Et puis, je remonte dans le temps. En 2017, lors de mon assermentation, je parlais de respect. Et puis, ce respect, j'aimerais qu'il soit, et puis Jean-François, tu l'as demandé, M. Rémy le demande aussi, qu'il soit tout au long de la campagne électorale, qu'il soit persistant. Oui, il y a des anicroches, il y a comment je dirais, moi, je l'avais signifié à Mme Cordato aussi par rapport au respect du décorum et ainsi de suite. Ce qui s'est passé ce soir, voyons-le comme on veut, mais moi, j'insiste sur le fait que Jean-François, tes mots m'ont touché. Et puis, je pense qu'il va falloir qu'on se remémore juste ton mot de ce soir par rapport à l'ensemble de la campagne et tout. Et puis, quand on aille de l'avant, et puis travaillons pour les citoyens avant tout. Et puis, arrêtons, on va dire, nos chicanes parce que ça ne plaît pas au monde. Ça ne plaît vraiment pas au monde. On paraît mal. Puis, c'est tout l'ensemble. Tout seul, on n'est rien. Et puis, ensemble, on est tout. Là, mais en tout cas, fait que ça, c'était mon mot. Puis juste finir peut-être sur un petit, on va dire, un petit mot d'humour noir, parce que Jean-François, tu as utilisé le terme cochon, mais tu as parlé aussi d'autrui. Fait que bonne soirée à tous. Merci. Madame Laramée. Ah, l'humour suisse. Bonsoir à tous. En fait, moi, je suis peut-être un petit peu naïve parce que j'avais zéro vu le plan de match pour ce soir. Je me disais, aïe, c'est moi qui termine et c'est rarement moi la plus pertinente et fracassante dans mes mots. Alors, je ne comprenais pas, mais là, Mme Baudette a vu plus loin et par rapport aux mots du mois d'octobre. Moi, honnêtement, j'ai le goût d'être assez légère dans la campagne électorale, puis je vais être honnête. Moi, je suis zéro dans la dégradation et dans le. Moi, je n'irai pas là. Je ne suis pas allée là dans les campagnes que j'ai faites en 2013. Je n'ai pas été là en 2017. Je n'ai pas été là à la commission scolaire. Je n'irai pas là cette année. Si je suis élue, c'est parce que ça va être pour moi. Mes qualités à moi, je n'irai jamais descendre personne. Et j'espère
que, comme M. Kayser l'a dit, et surtout que j'appuie beaucoup les paroles aussi de mon collègue Jean-François, que personne ne va se rendre là parce que des campagnes de salissage, c'est dégueulasse. Donc, ceci dit, moi, je voulais aussi souhaiter une bonne rentrée aux jeunes, mais aux plus grands aussi, pour la simple et bonne raison que je suis fièrement encore étudiante cette année. J'entame ma 3e session au cégep, je ne lâche pas et je suis fière à 41 ans d'avoir osé le faire. Et de l'exemple aussi que je montre à mes filles parce qu'on a réalisé cette semaine que possiblement ma plus vieille serait en première session quand moi, j'entamerais ma dernière année. Alors, peut-être qu'on frôlerait la même technique. Alors, ça serait vraiment cocasse comme moment. On pourrait aller, maman et enfant, au cégep ensemble. Et je trouve que c'est un bel exemple. Et j'invite les gens qui ont le souhait de le faire. Des fois, ça nous prend juste un petit pied, puis oser le faire. Puis je le souhaite, je le recommande à ceux qui peuvent se le permettre et à ceux qui osent rêver de faire le saut. Peu importe l'âge qu'on a, il n'est jamais trop tard pour apprendre et suivre nos rêves. Donc, je vous laisse sur ces beaux mots. Je vous dis une bonne soirée, puis on se revoit très bientôt. Merci, Madame Laramée. Donc, l'ensemble des membres du Conseil ont pris la parole. Je vais me permettre de préciser et de répéter que vous me prêtez, Madame Doucet, Madame Baudette, vous me prêtez, M. Thibault, vous me prêtez des intentions là, que je n'ai pas. Peut-être qu'on s'est dit ça, mais je ne l'ai pas écrit. Puis moi, je me suis fait une liste avec le calendrier des séances et les numéros de quartier. Alors, si on s'était dit ça, je ne l'ai pas écrit, je suis désolée. Mais pour moi, donc, j'étais dans l'optique de faire parler la personne qui n'avait pas parlé la prochaine fois. Honnêtement, là, au conseil et à la mairie particulièrement, là, je pense qu'on gère des dossiers autrement plus importants que l'ordre des droits de parole. On gère des dossiers qui sont importants pour l'organisation municipale, pour le développement de nos villes, mais surtout qui sont importants pour nos citoyens. Fait que si vous pensez que je planifie ces petits détails-là, bien, je m'excuse, mais vous trompez. Je ne suis pas là-dedans. Vous pouvez sourire, vous pouvez avoir l'air de vous moquer et de vous en foutre, mais ce n'est pas ça. Et pour moi, là, honnêtement, là, c'est futile. Vous pouvez informer M. Côté, votre collègue, ami, membre de votre équipe, que c'est lui qui va commencer la prochaine séance, étant donné que ça aurait dû être lui ce soir. Puis pour ce qui est de la planification, Mme Baudette. Je pense que vous n'avez pas écouté ce que votre collègue a dit dans le manque de respect et d'insinuation. Je n'ai pas manqué de respect. J'ai été respectueuse dans mes paroles. Peut-être que vous ne les appréciez pas, mais je n'ai pas manqué de respect. Il faut faire la différence. Hein? Ce n'est pas parce que vous n'approuvez pas mes paroles que mes paroles sont irrespectueuses ou qu'elles sont mauvaises. Je vous le dis. Puis je vous le répète, pour ce qui est de la planification, Mme Baudette, que vous avez tellement bien insinué, Mme Doucet et vous, je reprends vos paroles parce que c'est ce que vous avez fait toutes les deux. J'ai affirmé, j'ai pas insinué. J'ai certainement pas rien planifié sur le fait que M. Rémy termine les droits de parole à la séance d'octobre parce que je vous ferai remarquer si à la séance de septembre, c'est M. Côté avec le quartier numéro 1 qui commence, bien, en octobre, c'est M. Rémy avec le quartier numéro 2 qui commence, qui fait que c'est vous qui terminez la session avec les droits de parole. Alors, pour ce qui est de la planification, là, on va repasser, hein, parce que c'est ça l'horaire des tours de parole, parce qu'on a commencé en janvier avec le quartier numéro 1. Puis on va finir au 30 septembre avec le quartier numéro 2 qui débute. Donc, c'est le 3 qui va finir. Alors, c'est vous qui allez clore. Au niveau de la planification, je pense que vous voyez pertinemment bien que ce que vous avez insinué, affirmé, présentez-le comme vous voulez, là, que ce n'est pas ça. Et je comprends maintenant pourquoi M. Thibault a quitté, parce que j'imagine qu'il avait peut-être pensé que puisqu'on décalait, ce serait lui qui terminerait. Et je suis désolée s'il a fait cette planification-là,
Mais pour ma part, je suis vive l'ordre qu'on s'était donné à partir du mois de janvier. C'est chanceux d'avoir deux droits de parole à la séance. Madame Baudette, le respect, là, c'est aussi dans les règles d'assemblée. Jamais je n'interromps personne, même quand vous insinuez et même lorsque vous dites toutes sortes de choses. J'attends Exactement. toujours. Dans les règles d'assemblée, ce n'est pas permis que vous ayez un deuxième droit de parole. Vous vous octroyez un deuxième droit de parole après séance. Madame Baudette, je suis la présidente de l'Assemblée. Alors, révisez vos règles d'Assemblée. Prenez n'importe quel manuel de règles d'Assemblée et vous allez voir que la présidence d'Assemblée, et ça vous a d'ailleurs été confirmé. Alors, je vous prierai. Ça a été confirmé, Madame Cordato. Je vous prierai, Madame Baudette, de cesser d'interrompre. On s'était trompé. Madame Baudette. On s'était trompé dans une situation qui concernait l'enjeu pour le citoyen. Madame Baudette, quand on parle de respect, la règle la plus élémentaire pour un membre du Conseil, c'est de respecter les règles. Alors, je vous invite à les respecter. C'est ce que chaque membre du Conseil doit faire. Alors, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, puis je vais prendre un proposeur et un appuyeur pour lever l'Assemblée. Alors, M. Kayser, Mme Lafamille, bonne soirée à tous.